les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, encore une nouvelle absolument exceptionnelle. J'ai eu des petits frissons, le long de mon épine dorsale, là. Alors, j'avais entendu quelques rumeurs, mais ce n'était que des rumeurs. Alors que là, oui, apparemment, ça y est, c'est vrai, ça va se concrétiser. Paul Verhoeven, que certains considèrent, et à raison, je pense, comme le meilleur réalisateur du monde, eh bien, est back in business à Hollywood. Ouh là là, et qui dit Hollywood, dit gros budget, dit voilà, distribution à l'international. Putain, ça fait 20 ans qu'il n'y est pas retourné depuis Hollow Man, son homme creux, sa version que moi j'ai adorée de l'homme invisible. Était reparti, voilà, en Hollande faire Black Book. Et puis après, comme vous le savez, en France, avec Elle, et dernièrement Benedetta. Et même si j'aime beaucoup Elle et Benedetta, ce sont des films européens, donc ce sont des films un petit peu plus, on va dire, modestes, et c'est vrai que formellement, c'est quand même moins flamboyant que ce qu'il a fait par le passé. Et donc là, quand on apprend ça, on se met à rêver, quoi. On repense à Basic Instinct, par exemple, avec sa photographie absolument incroyable, et on se dit « Go Paul, go !» D'autant plus, et c'est là où la news est complètement stratosphérique, des petits-enfants, c'est que ce sont des retrouvailles avec Hollywood, certes, mais ce sont également des retrouvailles avec Ed Neumayer. Oui, vous avez bien entendu, et Ed Neumayer, c'est tout simplement le scénariste de Robocop et de Starship Troopers, qui sont considérés comme les deux meilleurs films de Paul Verhoeven par nombreux d'entre vous. Alors, je vous en veux pas, mais c'est peut-être parce que vous ne connaissez pas très bien sa période hollandaise. Je parle pas pour les fans hardcore comme moi, mais c'est vrai que la plupart des gens connaissent que sa période hollywoodienne, alors que c'est un Hollandais et qu'il a fait des films absolument magnifiques. Franchement, Soldier of Orange, Turkish Delice, Le Quatrième Homme, et il y en a plein d'autres. Si vous n'avez pas vu tout ça, mais jetez-vous dessus, c'est absolument exceptionnel. Commencez peut-être par Le Quatrième Homme d'ailleurs, qui est une sorte, on va dire, de brouillon de Basic Instinct, mais en beaucoup plus pervers, et je trouve formellement ce film absolument exceptionnel. Donc, voilà la réunion de ces deux big boss. Alors apparemment, les deux compères vont s'éloigner quelque peu de la science-fiction, et beaucoup plus aller surfer sur le terrain du thriller d'espionnage érotique. Waouh, j'adore. Rien que, voilà, la classification me fait kiffer. Un film dans la veine de Basic Instinct et de Liaison fatale, nous dit-il. Waouh, alors je vous mets l'article. Voici ce que ça dit. Le film s'appellera Young Sinner, donc jeune pécheresse, et sera un thriller politique se déroulant à Washington DC, où notre héroïne, une jeune employée qui travaille pour un puissant sénateur, sera entraînée dans des réseaux d'intrigues et de dangers internationaux. Et bien sûr, il y aura un peu de sexe. Connaissant Tonton Polo, je pense qu'il y en aura plus qu'un petit peu. Et alors, la marque de fabrique de Ed Neumayer, qui est un excellent scénariste et un piètre réalisateur, eh bien, c'est souvent la satire. C'est très très décalé. C'est vrai que quand on regarde Robocop et Starship Troopers, le ton est vraiment particulier. D'ailleurs, ça n'a pas plu à tout le monde. Donc, est-ce qu'ils vont réutiliser ce ton ? Eh bien, il s'exprime également là-dessus, et voici ce qu'il dit. En plus de l'intrigue politique et de l'érotisme, Young Sinner aura également un ton moins sérieux et inclura la satire. Nous avons consulté un ancien officier du renseignement, Ron Marks, qui essaye de nous tenir au courant de tout ce qui se passe au Capitole, des affaires d'espionnage, etc. Et la satire semble de toute façon toujours émerger lorsque Paul et moi travaillons ensemble. Donc je pense que notre nouvelle aventure, oui, aura un ton léger. Un ton léger. J'aime beaucoup. Bref, voilà, deux géants qui se retrouvent. Nous, ça va être également des retrouvailles. 20 ans après, rendez-vous compte. Purée, qu'est-ce que ça m'a manqué. J'en ai rêvé qu'ils reviennent aux affaires. J'espère qu'il y aura un méga budget. J'espère que le casting sera incroyable, mais je n'en doute pas. On va probablement avoir le connaissant dans le rôle principal, quelqu'un d'inconnu, il aime bien faire ça, mais tout autour, en général, on a des têtes d'affiche, donc nous verrons bien, et
Je sais pas quel âge il a, hein, c'est pareil, il s'approche des 80 ans, il me semble. Il est toujours là, quoi. Oh là là, mais plus on avance dans le temps, plus on a des films de grand-père, d'arrière-grand-père à la Ridley Scott qui sont là et qui continuent à faire des merveilles. Vraiment, ça force le respect. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, cette news me met dans un état d'ébullition totale, un cocotte minute, là, ça sort par les oreilles. Donc, parlons-en dans les commentaires. Qu'est-ce que vous attendez de ce film? Est-ce que vous êtes aussi hypé que moi? C'est à vous de jouer, hein. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite. Très vite même, hein. Eh oui, parce qu'aujourd'hui sort le nouveau trailer de Matrix. Et vous me connaissez, hein, je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. Je vais tout de suite faire une vidéo en réaction. Allez, à tout à l'heure.